bienvenue sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui on fait la dernière PAL de l'année, la PAL du mois de décembre. Ma PAL c'est juste comme, j'ai juste mis les livres que j'ai pas lus en novembre, que j'ai pas mis en octobre. Et mon but est de vraiment terminer les livres qui sont commencés et si j'en commence, m'assurer que je les termine parce que je ne peux pas commencer l'année 2026 avec un livre que j'ai commencé en 2025. C'est comme, je peux pas. Même si je finis un livre un mercredi puis que le lendemain c'est jeudi, c'est pas la même année. Je peux pas. Ça se fait pas. C'est un crime. Dans ma tête, genre, non, I can't. Fait que j'ai 8 livres. C'est pas beaucoup. Il y en a qui sont déjà entamés. Il y en a qui c'est des courtes lectures. Fait que, puis il y en a un que j'ai déjà terminé. Fait que je pense que je vais être en mesure et en plus, je tombe en vacances. Fait que j'aurai plus de temps à lire. Plus c'est le temps des fêtes. J'ai pas tant de parties que ça. Je travaille à mon deuxième emploi, mais comme pas trop non plus. Fait je pense que je serais capable. Mais en même temps, il faut falloir que j'organise mon année 2026 petit à petit. Fait que we'll see. Mais c'est ça. Si tu veux voir, j'en suis dans mes lectures. Quand que je finis, tu peux aller voir le lien en description vers mon Goodreads pour rester à l'affût. Tu peux aussi me suivre sur Instagram parce que je publie à chaque fois une story quand je termine mon livre. Je mets aussi des reviews. Sinon, tu peux aller voir mon TikTok pour aussi les reviews et d'autres contenus en lien avec la lecture. Et on va commencer sans plus tarder. On va y aller dans le premier livre que j'ai terminé. Donc, le premier livre que j'ai terminé, c'est « Et si la vie c'était plus que ça » de Andreas Abel, conseils et stratégies éprouvées sur la façon de donner un sens à votre vie. C'est un livre que j'avais trouvé à mon travail et qui était quand même court. Je l'ai quand même apprécié. J'ai aimé que ça soit raconté sur l'histoire de deux amis qui ça fait longtemps qu'ils se sont pas vus mais qu'il y en a un qui trouve qu'il manque quelque chose dans sa vie, il est pas heureux. Mais pourtant il dit que je devrais être heureux parce que j'ai accompli plein d'affaires dans la vie. Fait qu'il demande de l'aide à un de ses amis puis en le rencontrant il se rend compte que lui aussi il est pas bien dans sa vie puis qu'il comprend pas pourquoi. Fait qu'ils disent qu'ensemble ils vont se raconter à chaque semaine pour essayer de trouver qu'est-ce qu'il faut qu'on change dans leur vie. Fait qu'en faisant ça, ben il réfléchit, il se remet en question et ben ils font aussi une rencontre de une certaine personne qui va les aider aussi dans leur cheminement. Et moi je trouve que j'ai aimé que tu puisses vivre leur cheminement avec eux autres et te rendre compte que parfois pour changer ta vie puis l'améliorer, t'as pas besoin d'un changement drastique. T'as besoin d'un changement mais les changements sont plus simples qu'on le pense, mais pas parce qu'ils sont simples qu'ils n'ont pas un gros impact sur le changement qu'ils vont apporter dans ta vie. Enfin bref, le conseil fortement. Et j'ai donné un 2 étoiles sur 3 juste parce que c'est pas wow, mais c'est juste vraiment nice. Puis j'ai apprécié l'avoir lu. Seule chose que j'ai pas aimé, c'est que parfois, à travers les chapitres, t'as comme des étapes suite à qu'est-ce que les gens disent. Mais tu sais, c'est genre en bas de page. Mais tu sais, je vais lire mon petit chapitre, puis des fois ça va couper le chapitre, puis il va falloir que je termine de lire le chapitre plus bas, puis après retourner à la page pour relire. Fait moi, je les aurais mis juste à la fin. Mais tu sais, ça c'est juste une petite affaire qui me titillait moi là, mais comme ça n'enlève absolument rien au livre. J'ai su qu'il y avait un deuxième tome qui va nous en dire plus sur qu'est-ce que les changements de ces gens-là ont apporté dans leur vie, qu'est-ce qu'ils ont fait par la suite, c'est quoi l'impact qu'ils ont eu. Fait que je vais essayer de trouver, je suis pas capable de trouver quelqu'un que le livre a emprunté, a donné, ou si je peux pas le trouver dans une librairie pas chère, parce que j'ai pas envie de payer un montant extrême non plus, là, fait à suivre. Ensuite, je suis en train de lire le troisième tome de la série A Good Girl Guide to Murder qui est As Good As Dead de Holly Jackson. Je l'avais commencé en novembre, je l'avais pas terminé, puis là ben je l'ai repris et je suis rendue à moitié et je suis choquée. Il s'est passé quelque chose puis j'étais comme ok, je l'avais pas vu venir. Pis je m'attendais pas à grand chose parce que les gens me disaient que les deux autres tomes étaient pas bons mais en même temps je me fiais pas à leur avis. Et j'ai juste hâte de voir comment ça va terminer. Parce que je suis comme, je sais que c'est la fin. Fait que comment qu'ils vont rendre ça puis j'ai hâte de voir si la fin va faire du sens. Mais bref. À date, je suis obsesse. Ensuite, je vais terminer Final Offer qui est le troisième tome de la série Dreamland Billionaire de Lauren Asher. Oupsie, j'ai échappé mes signes. Je l'ai commencé à mon retour à Cuba le 1er décembre et j'ai lu même pas 100 pages. Je sais que je vais aimer le livre, c'est juste que j'ai pas pris le temps de le continuer puis
j'étais pas dans le... Pas que j'étais pas dans le monde, là, mais genre, je revenais de vacances, fait tout le rythme de travail, puis là, j'ai deux travails, fait comme... J'ai manqué de temps, mais je sais que mec, je le commence, je vais être investie puis que je vais vouloir le lire d'une traite, fait que je voulais vraiment attendre de tomber en vacances de Noël pour pouvoir passer genre une journée complète juste à lire ce livre-là, puis terminer. Fait que bien hâte de terminer, voir comment cette série-là va se conclure. Suite, dans les livres, j'aimerais ça lire Le White Café de John P. Strzelecki, un livre que j'ai emprunté à mon ami avant de passer en vacances parce que je voulais un livre à ajouter dans ma pelle parce qu'il m'en manquait. Finalement, je l'ai même pas lu en devant. Mais c'est 150 pages, c'est quand même écrit gros. Fait que ça, je pense aussi qu'en vacances ou même tranquillement cette semaine, je vais probablement le lire en genre 2 jours si je m'y mets. Fait que, bien hâte. Ensuite, j'ai Le Portrait spirituel de Camille C. Un livre que j'ai pris, je pense, à ma job. C'est écrit gros aussi, puis c'est pas long. C'est genre 130 pages environ, là. Puis, courte lecture. Je sais que j'avais mis dans ma PL parce que le titre m'a interpellée. Fait que je suis comme, s'il y a quelque chose qui m'a interpellée, c'est parce qu'il faut que je le lise. Fait que, bien hâte de lire celui-là. Et en novembre, je suis allée voir Regretting You, l'adaptation du livre de Colin Hoover. Et, ma foi, McKenna et Mason ont tellement bien joué, je trouve. Puis en plus, je pense que c'est le fait, c'est que comme ils supposément sortent ensemble, moi je pense qu'ils sortent vraiment ensemble, il y a des gens qui disent que non, bref, moi j'y crois. Qui a rendu que j'ai adoré le film, leur chemistry était on point, puis juste le fait de savoir que genre, ils jouent des personnes qui tombent en amour, qui ont des chicanes, mais qui sortent ensemble dans la vraie vie, rend le tout le plus... Non, ça me fait capoter. Fait que bref. J'ai déjà lu le livre, fait que je voulais juste le relire avant de réécouter une autre fois le film pour voir qu'est-ce qu'ils ont pas mis dans le livre, qu'est-ce qu'ils ont changé pour que le film fasse plus de sens. Fait que bien hâte pour ceci. Et le dernier livre que je ne sais pas si je vais lire, c'est L'Interdit de Stanley Lord Norris, un livre que j'ai emprunté à ma belle-mère. J'ai emprunté beaucoup de livres à ma belle-mère puis j'essaie d'en mettre un à chaque mois parce que j'en ai quand même pris beaucoup. Sauf que là, le livre, il est quand même écrit petit là, puis il est 300 pages. Il est 333 pages. C'est un beau chiffre 333 par contre. Mais la fois c'est que si je le commence, il faut vraiment que je m'assure de le terminer parce que sinon, je me sentirais pas bien. Puis j'ai pas envie de pas le finir si je le commence pas. Fait que je vais me concentrer à vraiment terminer ces livres-là. Puis c'est le seul livre que j'ai. Je vais m'assurer de vraiment le commencer en sachant que no matter what, il faut que je le finisse avant le 31 décembre minuit. Fait que bref, c'était les 8 livres que j'ai mis dans ma PAL. Si tu veux rester à l'affût de où j'en suis avec les livres, je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux à Énergie à la porte. À chaque fois que je termine un livre, je mets une story sur Instagram. À chaque fois que je termine un livre, je mets un review partout sur mes plateformes. Si tu veux savoir combien de pages je lis par jour, tu peux aller voir mon Goodreads, la lien est dans le bio aussi. Et sinon, je t'invite à aimer la vidéo, à commenter, à partager, à cliquer sur la sonnette de notification pour être notifié à toutes les fois que je publie une vidéo sur ma chaîne YouTube. Et si tu as déjà lu les livres, dis-le moi en commentaire si tu as des livres à me proposer puis que je vais pas ajouter à ma PAL pour 2026. Dis-le moi aussi en commentaire. Et sinon gang, je vous dis à une prochaine vidéo. Mouah. You say nothing's wrong at all, baby. I say